Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 24 septembre, et oui déjà. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Est-ce enfin le moment tant attendu par les banques ?» Oui, car les banques, sans être en retard sur l'évolution des indices, n'ont peut-être pas donné encore la pleine mesure de leur potentiel. Il manquait cet ingrédient fondamental, des taux en hausse qui laissent augurer d'une hausse des marges. Et là, en question hausse de taux, on est servi, puisqu'en l'espace de 48 heures, nous voyons nos OAT prendre 11 points de base à 0,11,5. Et je regarde à l'instant nos T-bonds américains. Oui, ils sont à 1,44. Ils avaient terminé jeudi à 1,30,5. Ils rouvraient hier à 1,33. Et nous les retrouvons donc 11 points plus haut. Et surtout au-delà de cette frontière technique importante des 1,37. Bon, pour les chartistes, ça correspond à la moyenne mobile à 200 jours, mais ça correspond également au niveau maximum atteint durant tout l'été, et ce qui avait donc permis au record de s'enchaîner, puisque l'évolution du loyer de l'argent semblait littéralement figée. La Fed a envoyé un double message mercredi. Oui, il y aura bien tapering et peut-être extinction du quantitative easing dès l'été 2022. Et derrière, sans attendre, on enchaînerait sur une hausse de taux, alors que Jérôme Powell avait précisé que ce n'est pas parce qu'on arrêtait le tapering que l'on s'engageait obligatoirement dans un cycle de hausse de taux. Ça pouvait attendre, d'autant plus qu'on espérait le retour de l'inflation proche de l'objectif des 2%, après avoir bondi au-delà des 5%. Peut-être qu'on sera d'ailleurs encore au-delà des 4,5% d'ici la fin de l'année. Autrement dit, même avec des taux qui atteindraient 1% fin 2022, eh bien, n'importe quel épargnant perdra encore 3,5% sur son épargne. 3,5, c'est encore supérieur au rendement des actions qui risquent également de s'amenuiser si demain l'argent devient moins abondant. Car qu'est-ce qui tient pour l'instant cette espèce de gigantesque Ponzi? C'est qu'on rajoute toujours de la monnaie pour consolider toutes les constructions sur les dérivés de taux et d'actions. Donc, le franchissement des 1,37, c'est à mon avis un tournant qui n'a pas encore été pris par les indices boursiers, loin de là, puisqu'hier soir, quand même, alors que le rendement du 10 ans était à 1,4350, nous voyons le Dow Jones s'élancer au-delà des 34 800, le S&P 500 revenir au-delà des 4 444 et se rapprocher à peine 2% de son record absolu. L'Eurostoxx 50, lui, était à 1%, malgré 4 ou 5 points de mieux sur le rendement des Bunds allemands, à croire véritablement que les opérateurs jouent le phénomène du vase communicant. Ah bah si les obligations baissent, alors où va l'argent? Naturellement vers les actions, comme si la dégradation des taux ne les affectait pas mécaniquement. Voilà, donc on continue un petit peu de rêver que les choses vont bien se passer. Nous craignons que ça ne soit pas le cas et qu'on s'en aperçoive assez rapidement. Mais pour les banques, comme je le disais dans le titre, c'est peut-être le moment. Alors j'espérais aujourd'hui une nouvelle poussée qui aurait confirmé celle de la veille. Et malheureusement, alors que le rendement des Bunds prend encore 4 ou 5 points aujourd'hui, les bancaires restent complètement assoupis. Alors un petit peu de prudence, ou alors quelques ajustements avant le week-end. On ne veut pas trop charger les portefeuilles. En tout cas, le grand départ, le top départ pour le compartiment bancaire, il n'est pas encore là.
Alors si on devait trouver un secteur qui pulvérise toutes ces résistances, eh bien, on va le trouver du côté de l'énergie et des matières premières, avec un indice CRB au-delà aujourd'hui des 28, et le baril de pétrole qui continue sa poussée. On est au-delà des 73 sur le WTI. Il n'y a plus grand-chose. Dernier obstacle à 75. Et ensuite, on pourrait s'envoler en direction des 80 puis 85. Les commentaires sur les marchés sont que pour l'instant, eh bien, le pétrole est de plus en plus rare sur le marché. Donc si l'OPEP ne rouvre pas les robinets, eh bien, c'est tout simplement le jeu de l'offre et la demande qui fait les cours aujourd'hui. Nous ne serions pas complets si nous ne terminions pas par les cryptoactifs. Alors eux, nous avons déjà établi une relation de plus en plus étroite avec l'évolution du taux d'intérêt. Eh bien aujourd'hui, on observe du moins 7,5 sur le Bitcoin à 41 400. L'Ethereum en perd 10 à 2800. Attention, sous 2750, c'est un petit peu la chute libre. Litecoin, moins 11%. Dogecoin, moins 15%. Bref, la remontée des taux a fait déjà une victime. Donc, les cryptoactifs. Pour les actions, pour l'instant, ça tient encore. On croise les doigts. Très bon week-end à vous. On se retrouve lundi pour le live avec Gilles. Et ce sera donc avec moi mardi pour les abonnés des affranchis.